Bonjour à tous, aujourd'hui première tier list sur la chaîne, youpi. Bon, plus sérieusement, oui, c'est la toute première tier list de la chaîne, et aujourd'hui on va tout simplement trier du meilleur au pire les jeux Switch qui sont sortis de la première jusqu'à la dernière sortie, et la dernière sortie, attendez, c'est laquelle? C'est Xenoblade Chronicles 3. Non, 2, putain, je suis pas compté. Donc oui, bon, vous savez ce que c'est qu'une tier list, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais en tout cas, voilà les sections auxquelles je vais les trier. On va bien évidemment aller sur du plus simple entre jamais joué, c'est-à-dire que c'est des jeux où j'ai pas d'avis, j'ai jamais joué, ou alors je vais aussi rajouter, attendez, je vais aussi rajouter la case sans avis, parce que si jamais j'y ai joué, mais pas suffisamment. Bah, au moins, je pourrais me dire, bon, bah, au lieu de le mettre dans une tier list, mais j'en ai pas assez, je suis pas allé plus en profondeur, je le mettrai dans cette partie-là, donc dans la partie bleue. Donc ne soyez pas choqués, hein, et venez pas me tirer la veste en disant, oh, t'as pas joué à ces jeux, mais t'as raté ta vie. Oui, oui, bon, allez, retourne jouer à LoL, tu verras, ça ira mieux. Ensuite, on a la partie Nintendo me doit de l'argent parce que bah je suis désolé, hein, des jeux de merde comme ça, bah c'est pas moi qui devrais les payer ces jeux, c'est Nintendo qui devrait me rembourser. Voilà, tout simplement. Je le lance mais en reculant, c'est-à-dire que bon, c'est pas le pire jeu de la Switch, mais franchement ça me fait chier de le lancer. C'est ni bien ni nul, c'est correct, c'est-à-dire que bon bah c'est pas le meilleur jeu, c'est pas un jeu auquel je vais bien relancer, mais au moins il a le bénéfice du doute qu'il soit pas mauvais à 100%. Ensuite, je passe un bon moment. Je perds pas mon temps, au contraire, c'est même un plaisir d'y aller. Mais sans plus, je précise bien, parce que là, je le lance avec plaisir, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de limite. Je suis trop content à chaque fois que je lance. Et bien évidemment, le GOAT, attends, j'ai même oublié de mettre le GOAT des jeux Switch. Il n'y en aura qu'un seul, parce que c'est comme ça que moi je la vois ma tier list. Il n'y aura qu'un seul GOAT. Et en vrai, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre tous ceux dans la partie je le lance avec plaisir. Et à la fin de la vidéo, je verrai dans cette partie-là qui sera digne d'aller dans la catégorie au-dessus, le GOAT des jeux Switch. Et là, j'ai pas besoin de le dire. Il est, à mon sens, pour un jeu Switch, le jeu parfait. Je précise bien le jeu parfait pour un jeu Switch, et non pas le jeu parfait de tout le jeu confondu. Non, 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 quand même. Calmons-nous, calmons-nous. Bah, j'espère que vous l'apprécierez. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tier lists, parce que moi, en vrai, ça m'intéresserait d'en faire d'autres. Donc voilà, je voudrais avoir vos avis dessus. Bon, avant de commencer, allez, on va aller jusqu'au bout. Le commentaire, quand je vous le redis, le like et l'abonnement. Et puis, on est parti. Et surtout, si jamais il y a un commentaire qui me dit des insultes sur comment je les ai triés, bah, dites-vous que c'est mon avis et ce n'est pas le vôtre. Donc, si vous voulez me dire quel jeu vous auriez voulu le mettre à la place de là où là où je vais le mettre, eh ben dites-le moi en commentaire. Voilà, ça sera une raison de plus pour que vous le mettez. Et si vous m'insultez, moi ou ma famille, je vous masquerai de la chaîne en fait. C'est simple, hein, voilà. Hein. On n'est pas dans une cour d'école, oh, hein. Soyons civilisés quand même. Parce que bon, après, vous êtes civilisés parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ont plus de 18 ans. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de jeunes qui vont taper de la merde. Bah j'espère, hein. Bref, trêve de blabla. Et on commence avec le premier jeu qui est Zelda Breath of the Wild. Évidemment, le tout premier jeu de la Switch, hein, et qui est d'ailleurs pas... si on va par là. Si on va par là. Zelda Breath of the Wild, il y en a qui disent que c'est le jeu Switch, mais je vous dis que non. Parce que pourquoi? C'est comme Twilight Princess, tout le monde dit que Twilight Princess c'est un jeu oui, sauf qu'à l'origine, Twilight Princess c'est un jeu GameCube, et certes, le jeu Zelda Breath of the Wild a été vendu pour la Switch, mais elle possède une version Wii U. Donc honnêtement, officiellement, Breath of the Wild c'est un jeu Wii U, si on va par là.
Donc voilà, dernier jeu de la Wii U et premier jeu de la Switch, hein, bien évidemment. C'est un excellent jeu qui remet bien en avant la formule. On va pas perdre de temps avec Breath of the Wild parce que c'est bon, on sait ce que c'est Breath of the Wild. C'est un monde ouvert où on peut faire ce qu'on veut, on peut faire les quêtes dans le désordre, on peut même aller affronter Ganon si franchement on n'a pas envie de se taper des quêtes annexes et tout ça. C'est un jeu qui, pour moi, est plutôt bien. Ça renouvelle bien la série. Maintenant, où est-ce qu'on va le mettre? En vrai, si je le mets là, on va m'insulter. Là, on va me haïr. Là, on va me boycott. Là, on va me boycott. Là, on pourrait me détester, mais en vrai, il y en a qui comprendraient. Là, par contre, on va pas me dire qu'on me déteste. Parce que je vous rappelle que je peux pas tout de suite les mettre là. Attention, vous avez bien entendu. Breath of the Wild, ouais, on va pas perdre de temps. Breath of the Wild, c'est là. C'est un bon jeu. C'est un très très bon jeu. Ça a totalement réécrit la formule. Bon, il y a quand même des points négatifs. Mais en vrai, les points négatifs, on les fera à la toute fin quand on choisira le GOAT des jeux Switch. Voilà. One to Switch. Oh, c'est tellement bien que je le relance à reculant. C'est tellement bien, quoi. C'est un jeu. Alors attendez. Hop, voilà. Euh, Ah ouais, One to Switch. Bon, après One to Switch, la seule chose, c'était en quelque sorte oui, un Wii Sport, mais un Wii Sport de merde quoi. Alors, je vais pas vous dire Nintendo me doit de l'argent parce que j'ai joué avec ma sœur. Bon, bah j'ai pas, genre, j'ai plutôt bien rigolé, mais on me dit de le relancer, oh, ça me ferait chier quand même, hein. Donc voilà, je le mets là. Allez, on lui donne le bénéfice du doute. Ah putain, en plus, je viens de me rappeler il y a eu une version One to Switch 2, pour vous dire. Ils ont pas compris la leçon. Mario Kart 8 Deluxe. Je passe un bon moment. C'est pas l'un des meilleurs Mario Kart. Et puis de toute façon, c'est pas le vrai Mario Kart de la Switch. Parce que Mario Kart 8 Deluxe, bah, c'est Mario Kart, mais sur la version Wii U. Pardon, Wii U, pardon. Wii U. C'est voilà, j'ai rien à dire. Non, Mario Kart 8, le truc qu'on peut lui donner, c'est que il a rajouté des nouveaux personnages. Les DLC qui étaient payants sur la version Wii U sont maintenant gratuites. Bon, même s'il y a un DLC qui est payant, certes. Non, Mario Kart 8, putain, j'ai l'impression d'avoir tremblé de la gorge quand même. Euh, non, Mario Kart 8 Deluxe, je pense que c'est l'un des jeux Mario Kart les plus complets qu'on ait jamais eu depuis sa création, quoi. On a tellement de circuits. Enfin, en tout cas, si vous avez acheté, bien évidemment, le pass éditionnel. Mais en tout cas, non, par contre, il faut se dire un truc. Si vous avez l'abonnement Nintendo, bon, même si, bon, voilà, on connaît le online de la Switch. Si vous avez la Nintendo, si vous avez l'abonnement online avec le pack additionnel, vous l'avez gratuitement. Les versions qui doivent payer 25 euros, je crois que c'est 25 euros si vous n'avez pas l'abonnement. Donc, non, c'est un très très bon jeu. On passe un très bon moment. C'est sûr que c'est moins drôle tout seul. Non, on passe un très bon moment à chaque fois qu'on y joue. Arms, j'ai pas joué. Qui c'est qui a joué à Arms? Voilà. Les seules personnes qui diraient ah mais moi j'ai joué à Arms, non non, Smash Bros ça ne compte pas. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Splatoon 2. Je suis pas un grand fan de Splatoon, hein, honnêtement. Je vais le mettre là parce que, honnêtement, j'ai bien aimé la campagne. J'ai bien aimé aussi le DLC, Octo Expansion. Octo Expansion, vous avez vu? Euh, non, il n'y a rien à dire pour Splatoon. C'est un très bon jeu, voilà. Alors, je sais que les vrais fans, ils auraient mis là, voire là, voire là. Et ça existe, hein, des gens comme ça. Mais non, moi, je suis pas un très très grand fan de Splatoon. Je suis déjà sympa de le mettre là parce que en termes de compétition, je m'arrête là, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux à dire. Mario plus les lapins crétins, Kingdom Battle. C'est un bon jeu, voilà, sans plus. Voilà, ils sont plus. C'est un crossover improbable, mais qui est plutôt marrant en soi. Après, si vous n'êtes pas très fan du style de jeu qu'il vous propose, bon ben passez votre tour, c'est pas un vrai jeu Mario, hein, si on va par là. Ça j'ai jamais joué. Fire Emblem, ça je m'en fous, j'ai jamais joué. Ah, Mario Odyssey. Alors attendez, on va faire un truc. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Mario Odyssey. Ça c'est. Alors attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Mario Odyssey.
Attends, ah, il y a marqué. Attends, c'est. Ah, je croyais que... je croyais qu'il y avait ça en dessous. Mario Odyssey. Je serais quand même un très gros con si je le mettais pas là ou là. En vrai, il y en a qui le mettraient là, voire là, et je le comprendrais parfaitement. Mais moi, je le mets là. Allez, je le mets quand même au-dessus de Mario Kart 8. C'est un bon jeu de plateforme et enfin un nouveau jeu 3D Mario depuis Mario Galaxy 2. Mais je suis pas un très grand enfin si, je joue à des jeux Mario, quand il y a un jeu Mario qui sort, j'y joue, mais je suis pas non plus un bandeur de Mario quoi, je suis plus côté Zelda. Donc voilà. Mais Mario Odyssey, il est quand même bien plus profond, bien plus complet. Je trouve que la maniabilité de Mario est encore plus repoussée sur ses retranchements et c'est excellent. Et ouais, on a tous hâte du prochain Mario 3D. Hein. C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mario Odyssey, c'était un pur banger, même si bon, je le mets pas en haut. Mais si franchement, il n'y a pas beaucoup dans cette partie-là, je le mettrai en haut. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donkey Kong Tropical Freeze. C'est un très bon jeu. Je suis un grand fan aussi de Donkey Kong. Vous pouvez comprendre que quand Donkey Kong Bonanza est sorti et quand il y a eu un événement qui s'est déroulé, mais je ne dirai rien parce que bon voilà, spoiler. Euh, il y a que ceux qui comprendront, ceux qui ont joué à Bonanza et qui sont allés à la fin. Bon voilà, on s'est compris. Donkey Kong, ouais, Tropical Freeze, encore une fois un jeu qui est sorti à l'origine sur la Wii U mais qui a été importé sur la Switch 2. J'étais très dégoûté quand le jeu est sorti. Quand ils ont réannoncé, bah on va dire un remake quoi, genre, enfin même pas un remake, c'est un portage quoi. J'étais très déçu parce que moi je m'attendais vraiment à un nouveau Donkey Kong plateforme. Et franchement, j'étais très déçu. Mais si on va par là, j'avais passé un bon moment. J'ai jamais joué à la version Switch 2, mais allez, on va Ah, en vrai, attendez. Si je dois juger un jeu Switch, je ne l'ai pas joué sur la version Switch. Mais ça me ferait mal de le mettre là. Non, allez, on va être honnête. J'ai joué à Tropical Freeze. Pour moi, il est excellent, mais c'est pas l'un des meilleurs. Voilà. Hyrule Warrior. Il est très complet ce Hyrule Warrior. Alors là, alors encore une fois, une version sur la Wii U qui a été reportée sur la Switch, qui a été mise sur la Switch. Voilà. Mais il a un DLC. Il est beaucoup plus complet que la version originelle. Originale, oui, bien sûr. Euh, En vrai, j'ai tellement pas fini ce jeu. Je l'ai tellement pas fini, on va le mettre là. Mais c'est tout simplement c'est tout simplement un fan-made de tout l'univers de Zelda, quoi. Passant de Twilight Princess, de Skyward Sword, de Wind Waker. Bref, il y a de tout dans ce jeu. Il y a de tout pour s'y amuser. Alors ça, j'ai pas joué. Mario Tennis, ça je m'en fous. Captain Toad, j'ai jamais joué. Mario Party, j'ai pas beaucoup joué à Mario Party. C'est sûr que ça, on passe un bon moment sur Mario Party, mais j'ai pas énormément joué sur sur Super Mario Party. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais bon, si on me dit, viens on joue à Mario Party, je vais pas faire, oh, non, je ferai, d'accord. Mais le truc, c'est qu'on va y jouer une fois et après on le relancera plus avant un bon moment. Donc non, il est bien là où il est. Il est bien là où il est. Attendez, même je vais le mettre là, ce sera mieux. Ah, Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Alors, honnêtement, c'est triste à dire, mais c'est le dernier jeu Pokémon qui est un peu plus beau. Parce que quand on voit les horreurs qu'on se tape maintenant, ah ouais, quand même. Le truc c'est que Pokémon Let's Go, alors comme son nom l'indique, avec le mot Go, ben c'est pour ramener les fans de Pokémon Go. Bon, ça détruit pas la formule pour autant. On peut quand même avoir des combats. Mais c'est pas un vrai jeu Pokémon. Enfin, c'est un vrai jeu Pokémon. Mais si on va par là, c'est pas un vrai Pokémon à 100%. Genre, le système de capture n'est pas le même. C'est le style de Pokémon Go. Mais il est très prenant. Vraiment. Très, très prenant. J'y ai pas beaucoup joué. Mais en vrai, si je devais le relancer, je le relancerais avec plaisir. Mais comme je vous le dis, j'y ai pas beaucoup joué, honnêtement. Mais un jour ou l'autre, je pense que je le relancerai un jour. Mais là, pour le moment, non. Super Smash Bros Ultimate.
Alors, Super... Non, je déconne, je déconne. Ah, vous avez cru, hein? Ah, vous y avez cru. Non, je pense pas, honnêtement. Non, j'aurais été quand même un connard de pas le mettre là. Non, même si, honnêtement, j'en ai marre de jouer à Smash Bros, je peux pas m'empêcher que j'ai passé quand même un très très bon moment. Et même si, bon, je le relance avec plaisir, c'est un euphémisme, quand même. Honnêtement, non, j'aime bien, j'ai quand même bien aimé Smash Bros. Pas mon jeu Smash Bros préféré, honnêtement, mais voilà, il y a vraiment de tout. Il y a tous les personnages de tout l'univers de Smash Bros. J'avais trouvé mes mains, quoi. Alors, je sais qu'il y en a qui vont se dire, attends, tu joues ça, t'es sérieux? Moi, je jouais King K. Rool. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, et mon pote, il joue Ganondorf, ça va, hein? Mais bon, ça l'empêche pas de m'exploser la gueule. Du coup, non, Smash Bros. Alors, il manquait quand même pas mal de choses quand le jeu était sorti, notamment le mode création de stage qui était trop bien sur la version Wii U. D'ailleurs, la version Wii U, c'est celle que je déteste le plus, hein, de tous les jeux Switch. Enfin, de tous les, non, pas les jeux Switch, pardon, les jeux Smash, parce que je peux pas juger Smash Bros 64, j'ai jamais joué. J'ai joué à Melee, à Brawl, à Wii U et bien évidemment à la version Ultimate. Mais il n'y avait pas le mode création de stage qui était trop bien. Et honnêtement, le faux mode histoire, qui est pas un vrai mode histoire, c'est plutôt un mode aventure. Ah, j'ai été très déçu, hein. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on allait avoir un vrai mode histoire à la Brawl, qui était d'ailleurs son argument de vente, hein, de toute façon, hein. C'était la seule chose auquel on retenait le plus de Brawl. C'était son mode histoire. Et ouais, un peu déçu. Un peu déçu. Mais sinon, j'ai adoré l'engouement de Smash Bros. Moi, j'adore surtout la scène compétitive. Je la regardais régulièrement à une époque. Maintenant, beaucoup moins. Euh, Quoi d'autre? Oui, il y a aussi bien évidemment les passes expansions avec avec les deux vagues de personnages qui sont arrivés. Moi, la vague 2, c'est celle qui m'a intéressé le plus. Et honnêtement, personne ne me croira, mais il y en a qu'un seul qui pourra pas me dire le contraire. Il faut savoir que moi, j'avais dit, ah, je voudrais bien avoir Steve de Minecraft depuis la Wii U. J'avais dit, ah, je voudrais bien avoir un jour Steve de Minecraft sur sur Smash Bros. Tout le monde m'a dit, mais arrête tes conneries, ça n'arrivera jamais. Et quand il y a eu l'annonce de Steve sur Smash Ultimate, j'ai explosé, j'ai fait oui! Tout le monde me prenait pour un fou! Tout le monde me prenait pour un fou! Et ben, tiens, voilà! Moi, je m'en fous qu'il n'y ait pas Crash Bandicoot ou autre. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai eu mon Steve! J'en ai rien à faire des autres personnages. Je l'ai eu! C'est tout! C'est un bon moment. Encore une fois, quand je vous le redis, Smash Bros c'est un jeu qui est plus intéressant à plusieurs. Après, si vous êtes très fan du monde compétitif, bah allez-y, jouez-y. C'est un jeu qui est exceptionnel. Et si on a un nouveau Smash Bros, ce qui est pas impossible, ah, va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Pour moi, il faut que soit ils gardent le même style qu'Ultimate, c'est-à-dire avec plein de personnages, mais je pense pas vraiment. Et surtout qui rajoute un vrai mode histoire, parce que ça, c'était le truc qui manquait. Je sais qu'il y avait aussi le côté esprit, et ils aimaient plus le côté trophée, les fans du jeu. Ce que je peux comprendre, mais pour moi, je suis passé à côté de ça. Moi, je l'ai fait, bon, c'est pas grave. Alors, Super Mario Bros. U Deluxe. Alors, c'est bien évidemment encore une fois une reprise de la Wii U, mais cette fois et avec une version Deluxe. C'est-à-dire qu'il y a la version donc du coup originelle, donc Super Mario Bros. U, mais il y a aussi Super Luigi Bros. U, si je dis pas de bêtises, avec de nouveaux personnages, et je sais pas s'ils ont rajouté de nouveaux stages. Je sais plus, mais je sais que je l'ai fini à 100% ce jeu. Bon, j'y joue, mais voilà, il est ni bien ni nul. C'est pas l'un des meilleurs jeux de plateforme de Mario, mais il est pas mauvais. Il est même, non, allez, il est quand même très très bon. Il est très solide sur ses appuis, honnêtement. Alors attendez, regardez pas, hop là, voilà. Attendez, regardez toujours pas, voilà. Alors, Super Mario Maker 2. Euh... Il y aurait une communauté qui le mettrait là, mais moi, je le mettrais là. Ouais, voilà. J'ai pas, j'ai pas des gros souvenirs de Mario Maker 2, hein, honnêtement. Je sais que c'est un très très bon jeu. Honnêtement,
Si Nintendo annonce un Super Mario Maker 3, je serais très content pour vous, très clairement, parce que honnêtement, l'idée de créer des stages Mario, mais par les fans, pour Nintendo, c'était excellent l'idée. Elle était excellente. Et franchement, c'est une idée qui devrait refaire. Mais voilà, je sais qu'il y a des fans de certaines chaînes qui le mettraient là, mais moi, voilà, j'ai passé beaucoup moins de temps. J'ai joué à Mario Maker 2, mais pas assez. Et la création de stages, même je sais qu'apparemment il y a une campagne aussi. Bon, ça, c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Alors, on est ensuite sur Zelda. Oui, Link Awakening. J'allais dire n'importe quoi. J'allais dire Link to the Past. Mais d'ailleurs, je voudrais qu'il y ait un remake de Link to the Past. Link Awakening. Alors déjà, c'est le jeu originel. Original. Qu'est-ce que j'ai avec original? Avec le jeu original, il était incroyable sur Game Boy. Mais c'est vrai que bon, maintenant les gens ne veulent plus trop jouer. Avoir fait une version un peu cartoonesque de Link Awakening, c'était une très très bonne idée et je le mets là. Très clairement, c'était un jeu très prenant et d'ailleurs ils réutiliseront l'idée. Non mais faites pas attention à ce que je fais là. Concentrez-vous sur ce que je suis en train de vous dire. Ils garderont l'idée pour leur prochain jeu Zelda 2D. Donc, euh, donc honnêtement, voilà. Non, c'était un très très bon jeu pour ce qu'il y avait. Et franchement, Link Awakening, on n'en parle pas assez, mais c'est un excellent jeu. Franchement, compréhensible qu'ils aient refait un remake dessus, un remaster vraiment complet. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de la version Ocarina of Time. Allez, Rit Fit Adventure. Euh, Bah, sans avis. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient ce truc, mais non, mais moi, ouais, si je l'avais, j'aurais joué, vraiment, mais bon, sans plus, quoi. Par contre, Luigi Mansion 3, je le mets là. J'en ai rien à faire. Là, il y en a qui vont dire, tu le mets trop haut pour ce que c'est. Tu le mets au-dessus de Mario Odyssey. Tu le mets au-dessus de Mario Kart 8. Eh ben oui, c'est mes avis. Et alors, moi, je suis fan de Luigi Mansion. Et je trouve que Luigi Mansion 3 regroupait tout ce qu'on reprochait au dernier Luigi Mansion 2, c'est-à-dire que on passait très vite à d'autres manoirs, on n'avait pas le temps de s'y habituer. Là, c'est la fusion parfaite entre Luigi Mansion 1 et le 2. Les fantômes, ils étaient plutôt bien. Les thèmes de chaque étage étaient très bien. Même si, bon, tu passes d'un hôtel, il y a un hôtel dans le désert. Bon, voilà. Mais, franchement, les décors étaient super bien. Genre, le style était incroyable. Le jeu se mange comme un petit pain, là, vraiment. Voilà. Honnêtement, ça m'a fait plaisir de rejouer à ce jeu. Et honnêtement, on me dit de relancer une partie. Je vous le dis honnêtement, je le relance quand je veux. Et vraiment, c'est exceptionnel. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors par contre, j'ai un truc à dire. Je vais le mettre là, pas pour parce que le jeu est pué la merde, mais parce que je fais une pétition. Nintendo, s'il vous plaît, en 2022, il y avait les Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi vous n'avez pas fait un jeu, hein? Parce que si jamais vous faites un jeu Mario et Sonic aux Jeux Olympiques à Los Angeles, je vais péter un câble, hein. Je vais vraiment péter un câble, hein. La fierté, oui, avant tout, mais quand même. Pourquoi vous avez pas fait une édition en française? C'est bon, vous avez honte de nous? Bon, allez. Euh, on reprend. On reprend. Maintenant, il y a Pokémon épée et bouclier. Euh... Laissez-moi réfléchir. Alors attendez, on a d'autres jeux Pokémon. Pour un jeu Pokémon génération, ouais, il va aller là. Il va aller là. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu Pokémon épée et bouclier. Franchement, pour les merdes qu'on va avoir, c'est un très bon jeu. Pour la Switch, je précise. Donc, ouais, il est bien là. Il est très complet pour. Alors oui, il est moche, mais honnêtement, vous allez voir la 9ème gêne. On va pas s'en plaindre. Il y a très peu de bugs. Le jeu est beaucoup plus prenant. Je trouve que cette année, je l'avais relancé et j'ai trouvé vraiment que le jeu était encore plus prenant que ce que j'avais avant. J'avais fini le jeu une fois, mais là je l'avais relancé, là j'avais tout refait à zéro. Après, je sais que si on veut faire de la chasse au shiny, c'est très très compliqué. C'est l'un des jeux d'ailleurs les plus difficiles à en avoir. Enfin, pas l'un des plus difficiles, mais
l'un des jeux récents où c'est très difficile d'avoir des shiny. Il a des DLC qui se valent, honnêtement, qui se valent. J'aime bien d'ailleurs le DLC où tu peux aller chasser des légendaires, franchement, et où auquel tu peux avoir un gros pourcentage de chances de les avoir en shiny. Et ça, vraiment, c'est une très très bonne idée. Mais voilà, Pokémon épée et bouclier. Alors oui, les cara design de certains Pokémon sont à revoir. Les légendaires, c'est pas les meilleurs, honnêtement. Mais en vrai, ça, c'est plutôt prenant. Et pour les merdes qu'on va avoir, vous allez voir, hein, honnêtement. Animal Crossing New Horizon. Pour un Animal Crossing, j'étais choqué et je le mets là, honnêtement. Je vais même le mettre au-dessus. Voilà, de tout ce monde, de tout ce beau monde, parce que honnêtement, j'ai pas fini mon village, je l'ai refait, mon village, mon île, pardon, je l'avais refait à zéro dans le sens où j'avais mis tout à, vraiment, j'ai mis tout à niveau, c'est-à-dire vraiment, j'avais tout cassé vraiment. Ah, c'était vraiment limite une île à tarentules et à scorpions, hein. C'était limite ça. Là, je me suis fait un plaisir de le refaire, de m'y relancer. J'ai des habitants que j'aime encore, hein, honnêtement. En plus, je vous dis honnêtement, j'ai gardé même les deux premiers habitants quand tu débutes le jeu. C'est Bichoun et Antonio. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez une idée. Alors, vous allez me dire, oh, Antonio, sans déconner. Bichoun, par contre, j'ai eu beaucoup de chance, hein, honnêtement. Et je les ai gardés, parce qu'en vrai, je les aime bien. À force de s'y habituer, et vu les chances des autres personnes à avoir de la merde, bon voilà. Et en vrai, ça pourrait être une très très bonne idée de vidéo react, parce que je connais des vidéos react avec des funny moments sur Animal Crossing, hein, honnêtement. Ça pourrait être une idée. Une idée de vidéo. Et récemment, ils ont sorti. Alors, avant, non, avant, ils ont sorti également un DLC payant, qui est également dans le pass additionnel, donc gratuit si vous l'avez. Bon, voilà, Happy Home Designer, quoi, en quelque sorte, hein. Ça rajoutait ben, plus de liberté pour la déco et tout ça. C'était très prenant. Et après, il y avait plus de grosses mises à jour. Même Nintendo avait dit que c'était la dernière mise à jour. Mais vu que la Switch 2 est sortie, et que je pense qu'à mon avis, Nintendo se dit, les gars, Animal Crossing n'est pas prêt encore à sortir, le prochain en tout cas n'est pas prêt à sortir, les gars, on sort une mise à jour gratuite. Voilà. Et franchement, bravo à Nintendo, bravo franchement, parce que la mise à jour, c'est Happy Home Designer, mais en version gratuite. Ça, vraiment, c'est pas des blagues. Bon, il est, on va dire, moins limité parce que tu as un quota à respecter, ça je sais, c'est-à-dire que tu peux pas le faire en illimité, hein, tu as un quota. Mais il y a de très bonnes idées, notamment on va dire les vacanciers quand ils arrivent chez toi, et des fois on se fait avoir. La première fois, ne faites pas genre, on s'est fait avoir en se disant, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Je t'ai jamais eu toi? Attends, qu'est-ce que tu fais là? Et que tu peux même leur faire des habits à ton image, à l'image de ton île. Ça, c'est une très très bonne idée, je trouve. Alors oui, il y avait quand même eu une partie payante, mais à 5 euros, voilà, pour refaire. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, alors le jeu, pour une remise à niveau, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour une remise à niveau, ça coûtait que 5 balles. Quand vous voyez que la remise à niveau sur les jeux Zelda, je crois que c'est 10 euros. Bon, après, elle est gratuite, voilà, si vous avez encore une fois la version Nintendo Switch Online avec le pack additionnel et que vous avez une sauvegarde Zelda, normalement, elle est gratuite. Non, ouais, vraiment excellent jeu. J'étais pas un grand fan d'Animal Crossing, mais ce jeu m'a fait accrocher la licence. Et allez-y, jouez-y. Que vous ayez une Switch 1 ou une Switch 2, allez-y, c'est un très 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 bon jeu. Ensuite, on passe à Paper Mario Origami King. Pardon, voilà, j'ai fourché pour ça quoi. Euh, Bah, c'est un très bon jeu. J'ai fini à 100%. C'est un. Alors, je sais que bon, le niveau RPG d'origine, il s'est un peu perdu. Mais c'était mon tout premier Paper Mario que je jouais, donc non, j'ai passé un très très bon moment. Et je peux pas vous en dire plus parce que ben le jeu vaut à se découvrir en vrai, hein. Il se fait. J'étais même surpris parce qu'à la base je l'ai acheté parce que je me suis dit je m'ennuyais, je voulais un jeu Switch et Paper Mario il était sorti et il m'intéressait de loin. Et puis j'y ai joué et je l'ai fini à 100%. Voilà, c'est pour vous dire. C'est comme Animal Crossing, voilà. Tiens, la version que vous ne pouvez plus avoir. Voilà. C'est-à-dire, c'est une version
que... Alors, c'est pas une version, c'est un jeu que vous ne pouvez plus avoir, parce que voilà, Nintendo, ils ont stoppé la production. Je l'ai, mais voilà, honnêtement, les Illuminati... Bon, vous m'avez compris. Ça existe, quoi. Je sais pas pourquoi je fourche sur ça. J'y arrive pas. Bon, on va arrêter parce qu'après vous allez foutre de ma gueule. Bah ça, on peut pas tellement le lancer à reculons parce qu'il n'existe plus. Donc on va le mettre dans sans avis. Ça en plus, j'ai pas envie de débourser 100 balles pour ça. Pikmin 3, encore une fois, un jeu de la Wii U qui a été mis sur la version euh, Switch. Voilà, je le mets là parce que j'ai joué la version Wii U, mais pas la version Switch, donc on le met là. On va pas perdre de temps. C'est un très bon jeu Pikmin 3. Je sais que c'est pas l'un des meilleurs, mais pour ce que j'ai joué, j'ai pas passé un si mauvais moment. Voilà. Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Alors, honnêtement, j'ai chialé à la fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, j'ai passé un bon moment. Je le mets là parce que il m'a procuré de l'émotion. Il m'a procuré de l'émotion. Ce qui, franchement, n'était pas gagné parce que bon, pour un Hyrule Warrior, je me suis dit bon, allez, je le lance parce qu'en vrai, il est plutôt bien. Et on se disait au fond, est-ce que ce jeu va suivre la trame scénaristique d'origine du jeu de Breath of the Wild? Parce que comment il a été vendu, c'était pour savoir ce qui s'est passé 100 ans avant la guerre contre Ganon, quoi. Et bon, je vais rien vous en dire plus. Le jeu est bien, il est plutôt lent pour ce qui se donne, mais il est très difficile à finir à certains moments, contrairement à l'autre jeu où franchement ça va être totalement différent. Mais non, j'ai apprécié ce jeu. J'ai vraiment apprécié ce jeu. J'ai passé un très bon moment. Mais c'est pas l'un des meilleurs, honnêtement. Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Alors, Mario 3D World, encore une fois, c'est un jeu Wii U qui a été mis sur la Switch, mais auquel a été vendu avec une version Bowser Fury. Une version style Mario Odyssey, mais avec du Mario 3D World, qui était plutôt bon. La durée de vie de ce DLC, on va se dire, mais bon, de cette mise à jour, on va se dire, c'est, allez, vous le finissez en 10-15 heures. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais honnêtement, Nintendo, ils auraient pu faire les rats et nous la sortir sans ajouter rien de plus. Donc, pour ce qu'ils ont mis, et en vrai, Mario 3D World, c'était un excellent jeu. Je le mets là. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais le mettre là. Comme ça, euh, comme ça, on viendra pas me souffler. Ça, j'ai jamais joué. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Euh... Alors, je vous avais dit que j'étais un grand fan de jeux Zelda. Voilà. Bon, Skyward Sword, c'est pas ma lettre d'amour. Je suis pas un grand fan de Skyward Sword. Je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Et de toute façon, c'est pas un vrai remake pour moi. Ils ont juste refait le jeu pour la version Wii U. Ils ont sorti des Joy-Con. Voilà, trop bien. J'espère qu'il n'y a pas des Joy-Con Drift là-dedans parce que ce serait de la merde, hein. Honnêtement, hein. Non, non, non. Skyward Sword, c'est pas l'un des meilleurs jeux 3D de Zelda que j'aime le plus. Voilà. C'est tout ce que vous devez savoir. Alors ensuite, nous avons alors un autre Super Mario Party, Super Star. J'étais d'ailleurs très surpris qu'ils sortent déjà un Super Mario Party, que l'autre, je sais pas combien de temps il était sorti. Bah lui, il est plus approfondi. Il est beaucoup plus approfondi que l'autre. On passe un peu mieux, à un meilleur moment. Mais je le mets là. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il est beaucoup mieux celui-là. Après, lui, de ce que je sais, lui, il joue beaucoup plus sur les Joy-Con que cette version-là. On peut, mais c'est beaucoup plus ouvert. T'es pas obligé de jouer uniquement avec des Joy-Con. Tu peux jouer avec une manette, par exemple. Ah, les DLC de Diamant et Perle. Alors, je sais, il y en a qui vont dire, mais vraiment, t'as les goûts faciles. Mais mon jeu Pokémon préféré, c'était Diamant et Perle. J'ai découvert Pokémon grâce à ces jeux, donc j'ai une lettre d'amour particulière envers ces jeux-là. Mais c'est la version, on va dire remake. Ouais, bon, je vais être objectif, c'était vraiment pas ouf, hein. C'était vraiment pas ouf, hein. Non, en vrai, c'était vraiment pas ouf, hein. Je le lance, mais vraiment à reculant. Vous savez, je l'ai fini ce jeu, mais là d'ailleurs, on va en parler. Il est juste là. J'étais content de l'avoir ce jeu pour avoir Darkrai dans la version, dans la version Pokémon Legend Arceus.
Parce que oui, il faut avoir des certaines sauvegardes pour avoir certains Pokémon. Ce qui est n'importe quoi en soi. Mais bon, soit. Mais autant j'ai aimé la version originelle encore une fois, de Pokémon de Diamant et Perle, autant cette version-là, non. Non, j'étais pas très prenant. Après, si on me dit de le lancer, je le relancerai, mais vraiment avec une énorme hésitation. D'ailleurs, on va parler de Pokémon Legend Arceus. Alors, il y en a qui le mettraient là. Il y en a qui le mettraient là. Pourquoi? Parce que le jeu est moche. Mais je vais le mettre là. Parce que Pokémon Legend Arceus. Oh là là, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. Genre vraiment, non allez, non, on va se calmer, on va le mettre là. D'ailleurs, oui, ça, d'ailleurs, on va le mettre là, on va le mettre au fond, ce sera beaucoup mieux. Voilà, là j'aime mieux. J'ai passé un excellent moment parce que la capture était prenante. Les shiny, bon, on avait plus de chances d'avoir des shiny, on avait des meilleures conditions d'en avoir d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je me suis éclaté devant ce jeu. Genre, j'ai apprécié tous ces moments passés, vraiment. J'ai même pas fini le jeu. Et mon but, c'était d'avoir toutes les pages des Pokémon en parfait et d'avoir leur shiny. Je l'ai pas fini, mais j'ai plus de 100 heures sur ce jeu. Et oui, le jeu est dégueulasse. Et franchement, Game Freak, vous faites aucun effort. Mais le jeu avait au moins le bénéfice de relancer une nouvelle formule pour Pokémon. Et c'était très bien comme ça. Franchement, honnêtement, si vous avez une Switch 1 et que vous vous dites, bon, bah, je sais pas quel jeu Pokémon je veux lancer, si vous avez un Pokémon Legend à lancer, prenez ce jeu. Il est excellent, même si les graphiques, même si les graphismes restent à désirer. Je le sais, je le sais. Mais voilà, je vous le dis honnêtement, j'ai adoré ce jeu, j'ai passé un bon moment. Ensuite, oui, ah bah tiens, bah on a Wii Sport. Bah, je le lance à reculons. Je l'ai pas sur moi, mais je sais que j'ai des gens, des cousins chez moi qui les ont. Donc bon, voilà, je le mets là. Alors, bah oui, je vais pas, oui, je passe vite à la suite parce que bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Wii Sport, c'est marrant de jouer quand t'es avec quelqu'un, mais quand t'es tout seul, c'est nul. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a Mario Striker. Battle League Football, oui, c'est Battle League Football. Euh... Non, je vais faire encore une protestation. Je vais le mettre. Non, je vais le mettre là quand même. Je vais quand même le mettre là. Ça me fait chier de le mettre là. Parce que, alors, il y en a qui ont aimé la version GameCube. Moi, c'était la version Wii que j'ai le plus adoré. Oh, c'était un excellent jeu. Quand ils l'ont annoncé, j'étais trop content. Mais quand le jeu est sorti, j'étais dégoûté. Il y avait plus l'ambiance qu'on avait eue. Il y avait vraiment plus l'ambiance. Là, c'était vraiment, ouais, les personnages sont violents, ils sont un peu énervés, mais pas aussi trash qu'ils étaient avant. Avant, c'était vraiment, c'était à la limite, ils te faisaient des doigts. Bon, ils te faisaient pas des doigts, mais c'était à la limite, ils pouvaient t'insulter, quoi. Ils avaient vraiment des célébrations qui étaient excellentes. Mais là, je trouve que, il y a rien à en tirer. Ce jeu, j'y ai joué quoi, le jour de sa sortie, je l'ai pas relancé après. Ça m'a tellement dégoûté. Ça m'a dégoûté, vraiment. Non, j'ai vraiment pas passé un très très bon moment sur ce jeu. Ça me fait chier honnêtement. Et rien que pour ça, Nintendo remboursait mon argent. Voilà. Splatoon 3. Alors, j'ai beaucoup plus joué à Splatoon 3 qu'à Splatoon 2, mais ça va quand même rester là. Allez, un peu plus au-dessus. Là, allez, on va le mettre là. Comme je vous l'ai dit, hein, Splatoon, c'est pas mon univers que je joue le plus. J'ai fait toute la campagne. Je sais qu'il y a aussi eu des DLC qui sont sortis, mais je les ai pas. Hein. J'y ai pas joué aux DLC. J'ai joué quand même, à la différence de Splatoon 2, j'ai quand même joué en version multi. Je me suis plutôt bien débrouillé, mais après je me suis arrêté là. Voilà. Alors ce jeu-là, j'y ai pas joué. Celui-là non plus. Et on va bien. Attends, puisqu'on en est là, on va trier. Tiens, bah les jeux. Bon, pour la Switch 2, j'y ai pas joué à ces jeux-là. Hop. Tac. Tac. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ce sera fait comme ça. Ça, non, j'ai pas joué. Pas joué. Bon, allez, on va quand même le laisser lui. Ça, non. Bah, ça, non. Hein. Vous en doutez bien. Ah, bon, ça, on les a déjà jugés. Hein.
Touk 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 touk. Bah ça, on n'a jamais joué ça, on n'a jamais joué à ces jeux. C'est quoi ça? Ah oui, il y a les deux différences. C'est quoi les deux différences? Bon, allez, on va prendre celui-là, et voilà. Tac, tac, tac. Ah, c'est bon, ça suffit là. Ça, voilà. Euh, ça, ça, ça et ça. Voilà. Et ça, pardon. Voilà. Bon, il nous en reste plus beaucoup, mais moi, je vais trier. Alors, on a Pokémon Écarlate et Violet. Mesdames et messieurs, Nintendo, remboursez-moi. Non, allez, on va le mettre là. On va le mettre là. Non, franchement, la 9G, je la hais, je la déteste. Je la déteste pour tout ce qu'il y a. Je suis d'ailleurs dégoûté que la 10G va garder d'ailleurs ce style-là. Je suis dégoûté. Vraiment. Le style graphique, ils vont le garder pour la 10G. Je ne l'aime pas du tout. Voilà. Comme ça, je suis honnête. Je déteste la 9G. C'est la pire génération qu'on ait jamais eue de tous les jeux Pokémon. Et vous comprenez pourquoi j'ai mis Pokémon épée et bouclier là-haut. Parce que honnêtement, objectivement, oui, graphiquement, c'est moche. Mais en plus, quand vous voyez les horreurs qu'on a eues, il y a eu un DLC. Ce DLC, j'y ai pas joué parce qu'il ne m'intéressait pas. À la différence de Pokémon épée et bouclier que eux, j'ai leur DLC. Non, alors les légendaires se valent beaucoup mieux que la version épée et bouclier, mais c'était nul, et c'est dommage parce que le scénario avec les trois histoires, non, les deux histoires, parce que la troisième, bon, pour la ligue, ça on s'en fout très clairement, mais les deux autres histoires avec Pepper et la meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, elles étaient trop bien, je l'ai adoré, mais je ne peux pas passer au-delà. Parce que, attention, je précise bien une chose. J'ai joué le jour de sa sortie. Et ceux qui ont eu le jeu, allez, on va dire une semaine après sa sortie, vous savez ce qu'on a enduré. Il y avait des bugs, ça laguait, la zone du lac, la version où, la partie où il y a de l'eau, ça ramait. Tu pouvais pas jouer, t'étais obligé de regarder l'eau pour que bah, le jeu tournait mieux. Ça n'avait pas de sens. Tu voyais même pas ce que tu faisais. Tu voyais le Pokémon, tu voyais à la limite ses PV, mais sans plus. C'était du gros n'importe quoi. Ce jeu, il était fini à la pisse, littéralement. Je suis à ça de le mettre dans Nintendo, remboursez-moi, parce que franchement, c'était limite que c'était ça. Mais heureusement, ils l'ont remis à jour. Et heureusement, mais bon, le jeu est quand même buggé. Le jeu est bon. Je vais le mettre là parce que pour moi, je l'ai pas aimé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé par la chasse au shiny. Mais moi, non, moi, je me suis arrêté là. J'ai fait de la chasse au shiny. J'ai eu mon Draco shiny. Voilà, je me suis arrêté là, j'ai eu quelques shiny, mais voilà. D'ailleurs, ça se voit que les shiny, quand même, ça commence à devenir très facile d'en avoir. J'ai eu un Teddy Ursa shiny, et après, quelques secondes après, j'ai eu un Chevroom shiny. Vraiment. Ça s'est enchaîné rapidement. Genre, j'ai capturé le Teddy Ursa, je tourne ma tête, oh bah tiens, un autre shiny. Bah, c'est intéressant. Et ce qui est un peu dommage, et tout le monde est d'accord avec moi, à peu près tout le monde est d'accord avec moi. C'est dommage qu'on n'ait pas le bruit du shiny quand il apparaît. Parce qu'on a tellement été maintenant habitué dans Pokémon Écarlate, dans Pokémon Arceus, où on se dit, ah, un shiny ça brille, maintenant ça fait un bruit. Donc ça c'est bien. Bon, maintenant, bon, on a bien compris qu'il n'y a que les Pokémon Legend qui auront dans la partie où un shiny ça fera un bruit. Et dans les versions génération, bon bah ça le fera pas. Donc voilà, je le mets là, je sais, il y en a qui vont me choper ma veste, mais allez, venez me choper, allez, choper ma veste, hein. Vraiment, non, ce jeu est nul. Alors, pour aller des nouveaux, ça peut être intéressant, c'est le premier Pokémon en monde ouvert, mais bon, monde ouvert n'a que le nom, parce qu'en soi, le, le style des arènes, bah, ne change pas. C'est-à-dire que tu affronteras forcément, imaginons, tu affrontes le dernier d'arène qui est niveau 60, ben, le premier que tu devais affronter sera toujours au même niveau. Voilà. Ça, non, il n'y a pas de ce genre de système. Non. Pour moi, c'est un prototype. Pour moi, c'est un prototype. Et pourtant, c'est dommage, parce que l'histoire valait le coup, mais sans plus. Voilà. C'est pas le jeu que j'aurais envie de relancer. Ensuite, on a Zelda, TOTK, Tear of the Kingdoms.
ça va au-dessus de Breath of the Wild, pour moi. Alors je sais que je vous comprends. Et je ne dis pas le contraire. Oui, Breath of the Wild, c'est le meilleur. Je peux comprendre. C'est celui qui est arrivé en premier, c'est celui qui a posé les bases. Et TOTK, on va se dire, c'est un jeu qui à la base devait être un DLC, mais ils ont fait un jeu voilà, complet, qui était excellent pour moi. J'y ai fini ce jeu, je l'ai pas fini à 100%, il me manque quelques Kurogu. Je crois que j'en suis à 870, un truc comme ça. J'en suis vraiment pas loin de finir le jeu. Vraiment à 100%. Mais c'est compliqué de jouer à TOTK et ensuite de revenir à BOTW. Les gens me comprendront sur ça. C'est très dur de jouer à TOTK. C'est très dur. Là, tu joues à TOTK et ensuite c'est très dur de rejouer ensuite à Breath of the Wild juste après. Parce que TOTK corrige tellement de problèmes qu'on a eu dans BOTW. Les, euh, les boss, pour moi, sont mieux que ceux de BOTW. Les temples, même si, bon, on ne retrouvera malheureusement pas les temples qu'on avait connus, mais au moins, c'est pas les mêmes, ils sont différents, même si, bon, le temple de l'eau, dans ce jeu-là, bon, est un peu nul, voire même c'est l'un des pires. Mais non. Mais comme je vous dis, je ferai des critères petit à petit. On verra lequel sera le vrai gout. Mais voilà. TOTK, pour moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Le retour de Ganondorf. Franchement, les vrais savent. Depuis Twilight Princess, on l'a pas revu. Ça faisait trop plaisir. Le doublage, toujours de meilleure qualité. Rien à dire. Pikmin 4. Pareil, j'ai pas fini ce jeu. Je le mets là. Voilà. Mais non, j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai vraiment pas fini ce jeu. Non, en vrai non, je vais le mettre sans avis. Je l'ai vraiment pas terminé ce jeu. Donc à l'occasion, quand je pourrai le finir, je le mettrai ailleurs. Mais là, je l'ai vraiment pas fini ce jeu. Super Mario Wonder. Ah, attendez. Voilà. Super Mario Wonder. Il est trop bien. Je pense que c'est l'un des jeux de plateforme auxquels je me suis amusé à le faire. Allez, on va le mettre. On va le mettre là. On va le mettre là. Voilà. Il est bien là. Non, Mario Wonder, alors oui, c'est le Mario drogue. Mais, euh, mais c'était vraiment de la balle, hein, vraiment, hein. Chaque niveau, c'était pas les mêmes. Enfin, bon, il y en avait quelques-uns qui c'était des redondants. Alors, point négatif, je trouve que les boss, c'était nul. C'était pas les meilleurs. C'était toujours Bowser Junior et un espèce de tomate qu'il faut juste appuyer sur sa tête et il est mort. Waouh, super le boss. Non, les boss, c'était vraiment pas le point fort du jeu. Bon, c'était même le point le plus inexistant du jeu. Mais le jeu avait une courbe de difficulté qui était plutôt agréable. Les versions 5 étoiles, d'ailleurs, j'ai pas parlé des versions 5 étoiles de Mario 3D World, mais bon, on les connaît tous, hein, c'est les plus complexes qu'on ait jamais eu. Euh, Mais Mario Wonder, non, c'est un excellent jeu qui a. Et vraiment, tu passes de Super Mario Bros. U à Mario Wonder. D'ailleurs, premier jeu où c'est plus Charles Martinez qui faisait la voix de Mario. Voilà, petite pensée. Euh, C'est un super renouveau. Ils ont à nouveau une nouvelle fois évolué la formule des jeux de plateforme Mario dans le bon sens. C'était très amusant à faire à plusieurs parce que il est rigolo pour un jeu Mario 2D. C'était vraiment un jeu à conseiller. Alors le DLC, je l'ai pas testé comme je vous le dis, hein. Moi, je m'en fous du DLC. Et pour ce qu'il y a, et pour de ce qu'il y a, je pense que faudrait mieux mettre tout son argent dessus sur le jeu d'origine et pas acheter un DLC qui ne propose pas grand-chose. Et voilà. Non, à conseiller. Un très bon jeu, Mario 2D. C'est l'un d'ailleurs, là, si on me demande un jeu 2D pour une Switch, celui-là. Un jeu Mario 2D, c'est celui-là. Je vous le conseille vraiment. Super Mario RPG. Ah, ça m'a fait plaisir quand ils ont sorti une version RPG, parce que nous, on n'avait pas la version officielle. On a dû l'utiliser par des hacks. Donc voilà, c'est pas une version officielle. Et là, on a enfin une version officielle. Le jeu, je suis sur le. Alors, je l'ai pas véritablement fini à 100%, mais pareil, j'ai passé un très bon moment. Il est ni bien ni nul, il est plutôt correct. Je l'ai pas fini, vraiment, mais
de ce que j'en suis dans l'aventure, c'est un super renouveau. Bon, ils ont gardé quand même certaines références. J'en suis plutôt content parce que la grande peur qu'on avait, c'est qu'ils changent des trucs auxquels, bon, voilà, ils auraient eu un peu honte. Mais non, le jeu, c'est un bon RPG comme son nom indique. C'est pas un des meilleurs RPG, je précise, hein. Mais je suis pas un grand fan des jeux RPG comme ça. Et ce jeu était plutôt bien prenant. J'ai bien apprécié. Contrairement apparemment au dernier jeu Mario et Luigi. Tiens, bah ce jeu j'ai pas joué d'ailleurs, j'y pense. Alors, Luigi Mansion 2. Alors, le problème c'est que je l'ai pas sur la version Switch, mais on va le juger en tant que tel. Je viens de le dire. J'ai joué à Luigi Mansion 2 et il avait plein de problèmes ce jeu, mais il était bon. Il était solide. Je le déteste pas. Si je le lance, bon, ce sera sans plus. Je me dirais dans ma tête, j'aurais aimé lancer plus Luigi Mansion 3 que celui-là. Mais il apporte quelque chose de nouveau, comme par exemple la lampe de couleur, qui d'ailleurs sera réutilisée sur Luigi Mansion 3. Mais je trouve qu'on passe très vite d'un manoir à l'autre. Les boss, je les ai pas trouvés exceptionnels, contrairement à ceux de Luigi Mansion 3. Donc voilà, je le mets là. J'ai pas passé un mauvais moment sur Luigi Mansion 3, mais il était bon. Ah, enfin, mesdames et messieurs, on va juger un jeu Zelda où on incarne Zelda et non pas les jeux sur CDI. Eh bien, je vous le dis honnêtement, ah, je le mets là, hein. Ah, il était bon, hein. Ah, qu'est-ce qu'il était bon, hein. Et enfin, on retrouve un semblant des jeux Zelda. Mais je crois que j'ai compris. Les jeux Zelda 3D, on retrouvera pas les donjons d'antan. À part peut-être la version Ocarina of Time, vous n'avez pas intérêt à changer les donjons. Mais là, les jeux Zelda 2D, j'ai l'impression quand même qu'il y a un semblant d'énigme, pardon. Alors oui, c'est un peu plus ouvert. On peut faire, encore une fois, on est encore dans ce monde où c'est les jeux Zelda, donc c'est un monde ouvert, donc on peut le faire de n'importe quelle manière, à part pouvoir finir le jeu, bien évidemment. C'est vraiment un jeu 2D en monde ouvert. Il est incroyable pour ça. Je l'ai fini à 100%, donc vraiment, je peux me donner un avis dessus. D'ailleurs, j'adore parce que je sais pas, j'ai l'impression que personne a fait le lien, mais vous avez pas remarqué les avis de recherche au début du jeu quand on recherche Zelda? Désolé, ça m'a fait trop penser à une petite référence à la Zelda sur CDI. Je sais pas pourquoi. Mais non, les donjons étaient impeccables. Le pouvoir de Zelda, où tu peux cloner des monstres ou des objets. Alors sur le coup, c'est bizarre, mais en vrai, c'est plutôt intelligent. Tu te casses la tête à essayer de savoir comment tu vas procéder. Après, plus tu avances dans le jeu, plus tu as des objets qui sont vachement abusés, donc du coup tu passes très vite aux autres étapes. Mais pour un jeu Zelda qui change la formule, où ce n'est plus Link que tu joues, mais c'est Zelda, c'est impeccable. Et il y a même un pouvoir. Bon, oui, je spoil un peu le jeu en quelque sorte. Il a même Zelda, elle a pas que ce pouvoir-là. Elle a aussi un pouvoir où elle peut être dans la peau de Link. Alors, sans être Link véritablement, elle peut se mettre, on va dire, en mode épéiste. Et vraiment, non, il est très complet ce jeu. À conseiller, vraiment. Je sais qu'il y en a peu de gens qui en parlent de ce jeu, mais je trouve bizarre parce que pourtant c'est un jeu qui a changé la formule et il était plutôt complet pour ce qu'il proposait. Il était pas chiant, pas trop nul, un peu complexe à certains moments, mais sans plus. Le boss final était bien, mais c'est pas l'un des meilleurs, honnêtement. Ah, quand j'ai goûté Vahati, maintenant les gars, il faut m'en donner plus maintenant. Pour un jeu 2D, hein, je précise bien. Donc, ouais, honnêtement, je le mets là. Je le mets là. Il est solide, hein. Il est solide pour ce qu'on le vend. Alors, Super Mario Jumbo Red. Pareil, c'est encore une fois, c'est pour moi, des trois jeux qui sont sortis sur Switch, c'est l'un des meilleurs. Vraiment, c'est l'un des meilleurs. Il propose beaucoup plus de trucs, plus d'options. Et je sais que là, ils ont sorti un DLC, mais bon, que je ne jouerai pas parce que le DLC de ce qu'ils proposent, c'est pas intéressant. Mais voilà.
Jambo Red, ça a plus de propositions de jeux. Bon, il y a bien évidemment le classique avec les cartes, les plateaux, mais il y a aussi les mini-jeux Joy-Con. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait la fusion entre ce jeu-là et ce jeu-là, et pour en faire un seul, et même. Il y a beaucoup plus de personnages, je crois, je remarque. Les pouvoirs sont plutôt pas mal. C'est beaucoup plus divers. Oui, la diversité des objets sont beaucoup plus prenants et c'est beaucoup plus aléatoire et c'est plus amusant, honnêtement. Donkey Kong Country Return. Encore une fois, c'est un jeu Donkey Kong, je l'ai adoré. Donkey Kong Country Return, par contre, j'ai plus aimé que la version Tropical Freeze. Voilà, rien de plus. C'est encore une fois, c'est un remake de la version Wii, la version 3DS, parce qu'il est sorti oui, sur Wii à l'origine, sorti sur 3DS après, et là il ressort sur la Switch. Quand il est sorti, j'ai été un peu dégoûté parce que je me dis putain, mais allez, arrêtez. Mais après, pendant 2 secondes, je me dis attends, Mathieu, oui, voilà, je ligue mon nom. Réfléchis, réfléchis. Ils ont déjà fait ça avec Metroid. Genre, ils ont sorti Metroid Prime 1. Et après, ils ont annoncé Metroid Prime 4. Ils sortent Donkey Kong, un Donkey Kong, c'est que forcément, ils vont sortir un nouveau jeu Donkey Kong. Et l'histoire me jugera. L'histoire a tranché. Et j'ai encore eu raison. Non, c'était de la logique. Et non, honnêtement, c'est un jeu plateforme 2D qui est excellent aussi. Même s'il y en a qui sont plus friands sur la version Tropical Freeze parce que il y a plus d'options, et enfin il y a plus d'options dans le sens où il y a plus de personnages avec leur pouvoir à eux. Là, il y a que Donkey Kong et Diddy. Mais mais je sais que c'est l'un des jeux auxquels j'ai passé un bon moment, pas mal de temps. C'est l'un d'ailleurs des rares jeux que j'ai fini à 100% parce que j'ai un doute sur Tropical Freeze. Je sais pas si je l'ai fini à 100%. Donc voilà. Mesdames et messieurs, on passe maintenant au jeu Switch 2. Ah, alors, non, non, non. Alors, avant qu'on va passer au Switch 2, on va Mario Galaxy. Bah, Mario Galaxy, c'est l'un des meilleurs Mario Galaxy, des meilleurs Mario 3D. Et Mario Galaxy 2, bah, ça va, bah, là. Voilà. On va pas en parler plus. C'était vendu dans les deux jeux. Alors, je vous dis honnêtement, Mario Galaxy n'ira pas là parce que c'est pas un jeu officiel Switch. Donc voilà, lui on l'élimine, mais je le mets là parce que bah, pour moi c'est celui qui m'a fait aimer encore plus le jeu vidéo et c'est une pure merveille. Le film d'ailleurs retrace un peu, on va dire Mario Galaxy et d'ailleurs allez le voir parce que moi je l'ai vu, il était excellent. Et pareil, c'est un peu comme TOTK. Mario Galaxy 2, il est meilleur que Mario Galaxy, mais pour l'univers et les premières impressions, c'est Mario Galaxy qu'on mettra toujours au-dessus. Maintenant, on va vraiment parler des jeux Switch 2. Et on commence avec Mario Kart World. Je le mets là. Je suis désolé. Pour moi, il y a trop peu de trucs. Après, c'est dommage de juger d'abord Mario Kart World. En vrai, je pense que je reposterai peut-être une tier list quand la Switch 2 sera finie, sera enterrée. Mais là, actuellement, on n'a rien. On a les 8 courses habituelles. Oui, c'est maintenant relié, mais je suis désolé. Oui, tu finis une course, mais ensuite tu vas aller. Alors l'idée est pas mal. Ensuite, tu dois faire le chemin pour aller à l'autre course. Bon, c'est chiant parce que c'est en ligne droite, c'est large, tu n'as pas de courbe et rien. Mais après, quand tu arrives sur la deuxième carte, bah, soit tu fais un ou deux tours, mais c'est nul. Pourquoi vous ne faites pas les trois tours? Ou alors vous faites la course avec à la limite 5 points pour faire la course entre les deux. Ce qui était beaucoup plus logique. Et non, il manque trop de trucs. Déjà, il y a pas assez de courses pour ce que c'est. Il y a pas assez de personnages pour ce que c'est. Il y a très peu de modes pour ce que ça peut proposer. Après, j'adore le mode Battle Royale par contre. J'adore le mode Battle Royale. Je l'aime particulièrement. C'est un super ajout de Mario Kart World, hein. C'est d'ailleurs celui qui m'a le fait le plus kiffer, on va dire. Mais pour le moment, il n'y a rien eu. Honnêtement, ça fait déjà plus d'un an que la Switch est sortie. Non, rien du tout. Et là, on va parler de Donkey Kong Bonanza. Et je le mets là. Je le mets là. Voilà. Et oui, mais comme je vous dis, Donkey Kong, c'est...
C'est l'un de mes deuxièmes univers préférés de chez Nintendo. Et Donkey Kong Bonanza, déjà, c'est le deuxième jeu 3D Donkey Kong qui est sorti. Le dernier, c'était Donkey Kong 64. Ça remonte à... Pouf, voilà. On était même pas nés à cette époque. C'est... Non, le jeu, c'est un Mario Odyssey, mais en version Donkey Kong, tu peux tout casser. Il est trop prenant, ce jeu. Ah, j'ai kiffé. Alors oui, je sais que au fur et à mesure, plus t'avances, plus c'est chiant d'être répétitif, mais je suis tellement un fan de ce jeu que vraiment, je l'ai adoré. Alors, j'ai pas joué au DLC. Le DLC ne m'intéresse pas. Il propose rien. Il propose vraiment rien. Et après, je sais qu'il y a eu une autre mise à jour sur le DLC. Mais bon, vu que j'ai pas le DLC, je m'en fous. Et bon, je vais pas spoil, mais la fin du jeu. Ah là là. Voilà, non, vraiment, je vais pas vous en dire plus parce que allez y jouer. Si vous voulez si jamais vous aimez Donkey Kong, vous voulez une Switch 2, eh bien allez-y. Parce que et d'ailleurs profitez-en parce que de ce que j'ai compris, l'année prochaine la Switch remonte. C'est-à-dire qu'elle ne sera plus avec un jeu à 430 450 euros, hein. Maintenant, elle va réaugmenter à ses origines, hein. À 500 balles, je crois, ou 470. Donc profitez-en. Profitez-en pour acheter vite une console parce que voilà, ça vaut vraiment le coup. Plus que Mario Kart World, je suis désolé, hein, vraiment, Mario Kart World, y a pas d'excuse. Pokémon Zelda! Pareil, je pourrais dire Nintendo, remboursez-moi. Mais je vais pas le mettre là non plus. Je vais le mettre là. Voilà. Je vais le mettre là. Le jeu, j'ai le DLC. Je suis un gros pigeon, j'ai le DLC. Alors que ça coûte 30 balles pour rien. C'est nul. N'achetez pas le DLC. Je vous le conseille. Ça rajoute rien à part des nouveaux Pokémon. Mais enfin, des nouveaux Pokémon. Entre guillemets. Ça rajoute des Pokémon, plutôt. Mais sinon, ça rajoute rien. Oui, tu peux avoir des Pokémon légendaires shiny, mais pas tous. Voilà, pas tous. Et moi, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis un pigeon, déjà. Mais non, n'achetez pas le DLC. Et si vous voulez pas acheter Pokémon Zelda, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous manquerez rien. À la limite, vous avez une Switch 2, vous hésitez entre les deux Pokémon Legend, prenez Arceus. Il est beaucoup mieux. Il est moins buggé. Je suis désolé, mais là, je vais prendre un exemple en particulier. C'est que dans Pokémon Arceus, t'avais pas besoin de zoomer, enfin de locker le Pokémon pour balancer une Pokéball et pour que ça rentre. Sur ce jeu, t'es forcément obligé de locker. Parce que sinon, la Pokéball va traverser le Pokémon et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, tout simplement. Non, le jeu, le mode histoire, n'en parlons pas, c'était de la merde parce que celui-là proposait un vrai mode histoire. Vraiment, les origines quoi. Ce jeu-là, c'était nul. Le jeu était moche. Encore une fois, le style graphique de Pokémon Écarlate et Violet, ça m'a dégoûté, honnêtement. Le monde ouvert n'a que deux noms parce que c'est que Illumis. Il y a rien d'autre, hein. Tu peux pas aller nulle part ailleurs, hein. Oui, la chasse au shiny beaucoup plus prenante, beaucoup moins difficile. Mais non, vraiment, non, 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 c'est trop cher pour ce que c'est. On m'aurait vendu le jeu à 20 balles, je t'aurais dit, bon, même pour ça, c'est cher, mais franchement, beaucoup moins que 70 balles avec le DLC, hein. Non, non, c'est trop cher pour ce que c'est. Alors, Hyrule Warrior, les chroniques du sceau. Alors, comme je vous le dis, c'est l'un des meilleurs Hyrule Warrior. Je vais même le mettre là. Et même, je vais vous le dire, je vais le mettre là. Parce que honnêtement, les chroniques du sceau, oh là là, c'est totalement différent. Alors, c'est la même chose, mais ça rajoute tellement plus de trucs. L'histoire, elle est plus prenante. Alors, l'histoire, elle était prenante sur celle-là. Mais elle est encore plus prenante. Et, euh, et c'est beaucoup plus simple de finir le jeu sans certains matériaux. Après, bon, oui, il faut farm à certains moments, mais beaucoup moins que sur cette version, je trouve. Le mode histoire, comme je vous dis, il est très prenant. Les personnages ne sont pas en aléatoire parce qu'il y a, genre, à la fin de ce jeu, vous pouvez débloquer Ganon. Dans ce jeu, je vais rien vous en dire, mais
Non, il est excellent pour ce que c'est. L'histoire se vale. Les cinématiques, franchement, j'étais choqué sur celui-là. Ben, celle-là, ça en double encore plus. Donc vraiment à conseiller. Pour un Warrior, c'est l'un des meilleurs. Et on va finir la vidéo avec Pokémon Pocopia. Je ne l'ai pas fini à 100%. Mais d'ores et déjà, je le mets là. Non, même, allez, on va être sympa, on va le mettre là. C'est un Animal Crossing Dragon Quest Builder. Il y a un peu un style Palworld, hein, je suis désolé. Hein. Euh, et voilà, tout simplement. Alors rajouter avec une petite poudre de Pokémon, ce jeu est excellent. Il y a d'ailleurs un pack Nintendo Switch 2 avec le jeu. Et franchement, bah, achetez-le, parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est un très bon jeu. Vraiment, c'est vraiment un Animal Crossing, mais en version Pokémon. Ça vaut vraiment le coup. Il y a des DLC qui vont arriver. D'ailleurs, le premier DLC, je crois qu'il est sorti. Mais il y en a d'autres qui vont arriver bien plus tard. C'est un excellent jeu où tu peux créer bah, c'est un Animal Crossing de toute façon. Mais à la différence près, c'est que tu peux tout détruire pour reconstruire. C'est une excellente idée. Alors, il y en a qui disent qu'il y a un peu de Minecraft. Oui, il y a peu de craft, mais voilà, c'est tout. Mais sinon, il a très peu de points négatifs, je trouve. Alors, en tout cas, j'en ai pas trouvé énormément. Alors, peut-être que vous en aurez, mais moi, je réfléchis. Le jeu propose vraiment une liberté totale sur certains points. Il y a des petites quêtes annexes, il y a des petits trucs qui te forcent à revenir pratiquement tous les jours. Alors, j'ai un peu lâché le jeu parce que j'avais d'autres choses à faire, mais en vrai, je le relance vraiment à n'importe quel moment. Et voilà. Non, vraiment, il est excellent. Il est vraiment excellent. Allez-y, jouez-y. Parce que Pokémon Pocopia, c'est un jeu qui se vale. Et encore une fois, Game Freak qui renouvelle sa formule, et ça fait plaisir. Avant, bien évidemment, la sortie de la DJ, que j'espère ne puera pas la merde, même si j'ai des petites peurs. Bien, on a fini. On a classé. Alors attendez, je regarde. Oui, c'est bon, on a fini. On a classé tous les jeux Switch auxquels j'ai joué. Maintenant, il est temps de d'élire celui qui aura la place du GOAT des jeux Switch, mais de mon avis, je précise. Alors, ce ne sera pas Mario Galaxy, bien évidemment, je le rappelle, c'est pas un jeu Switch. Voilà. Ce sera ni Luigi Mansion 3, j'adore Luigi Mansion 3, mais bon, c'est sans plus. Ni Smash Bros, ni Donkey Kong Bonanza. En vrai, ça va se jouer entre ces trois-là. Ça va se jouer entre ces trois-là. Eh bien, je vais vous l'avouer un truc. Ce sera TOTK. J'en ai rien à faire. Voilà. Il y en a qui auraient mis BOTW, il y en a qui auraient mis Animal Crossing, d'autres Mario Kart 8 Deluxe, d'autres Smash Bros. Bref. Mais moi, j'ai passé un excellent moment sur ce jeu. Oui, c'est BOTW en corrigé. L'histoire, par contre, pour moi, elle est beaucoup plus prenante que celui de BOTW. Les boss sont bien mieux que ceux de BOTW. Les donjons, pareil, même si, bon, les donjons, c'est la même merde, on va se dire, c'est toujours des trucs à c'est toujours la même chose, quoi. Hein. C'est des interrupteurs. Bon, après, en soi, dans les anciens donjons, dans les anciens jeux, il y avait un peu de ça, mais il y avait au moins la particularité de mettre au moins des salles de mini-boss, des trucs comme ça. Et on en a, voire même pas. C'est qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, ouais, honnêtement. Bon, par contre, honnêtement, le point positif que j'offrirais, c'est que bon, le monde ouvert de BOTW, ça restera le meilleur, malgré tout, même si on rajoute les souterrains, mais bon, c'est un peu vide. Le ciel, il y en a trop peu. Et bon, bah, la surface, bah, c'est BOTW, c'est juste qu'ils ont rajouté un peu plus de trucs, mais c'est sans plus, voilà. Enfin, si, il y a quand même un peu plus de trucs, mais voilà, si on va par là. Les sages sont moins bien que les prodiges. Les pouvoirs des prodiges sont mieux que les pouvoirs des sages. Et voilà, voilà. Les souvenirs aussi. J'aime un peu mieux les souvenirs de BOTW que ceux de TOTK. Ce qui ne m'a pas empêché de pleurer à la fin de TOTK quand même. Mais voilà. Par contre, le boss final, j'ai rien à dire. Ganon, c'était de la merde. Je suis désolé. Ganon le fléau. Alors, le design laissé à discuter. Bon, je laissais le bénéfice du doute, mais Ganon, la créature maléfique, tout ça. Non, c'était trop simple. Et alors, attention, il y en a qui vont me dire, oui, mais après,
Ganondorf, c'est la même chose. Alors déjà, non, Ganondorf, il est compliqué. J'ai l'impression de revoir un peu le Ganondorf de Wind Waker. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de revoir, en fait, j'ai l'impression de revoir le Ganondorf de Wind Waker ou de Twilight Princess. Très clairement, en mode octogone, il n'y a plus que toi et moi, on va se la mettre. Alors, bon, la première phase, oui, c'est entre nous. La deuxième phase, c'est quand il devient roi démon. Bon, après, il invoque ses clones et du coup, ben voilà, il y a les sages qui arrivent. Mais après, la deuxième partie du combat de la deuxième phase, ben c'est que entre lui et nous. Oui, entre lui et nous. Et bon, après, oui, la dernière phase, quand il devient un dragon, elle est simple, comme Ganon dans la dernière partie, mais elle est plus spectaculaire, elle est meilleure, la musique elle est entraînante, bien mieux que celle de la fin de BOTW. Et la fin de TOTK, elle est à chialer, je suis désolé. Genre, je vous en dis pas plus, mais ceux qui ont joué, elle est prenante au cou. Genre vraiment, j'en ai pleuré. Mais j'ai pleuré bien avant la scène finale. Hein. J'ai pleuré pendant les crédits. Hein. Non, c'était les émotions. J'ai refait deux fois le jeu pour vous dire. Parce que la première fois, j'avais bien avancé, mais je trouvais que ah, je trouve que je m'étais je m'étais mal démerdé, donc j'avais relancé une partie, mais c'était pas à me dire, bon, fait chier, je vais relancer une partie, mais ça me fait chier. Non, j'ai fait, bon, allez, je relance une partie, mais ça va me faire plaisir de rejouer au jeu. C'est comme vous relancez un Pokémon, quand vous commencez les premiers levels, ça fait toujours du bien, et après, bah après, bof. Voilà, c'est bof. Non, honnêtement, TOTK, ça m'a procuré une émotion forte. Le monde ouvert, il est bien plus complet, et heureusement d'un côté. Et voilà, honnêtement. Mais les personnages restent quand même importants. Bon, par contre, je suis désolé, je spoil un peu. Il y a un des souvenirs, je suis désolé, mais Sonia, tu meurs par un vulgaire coup de poing. Bon, super, merci. Hein. On a eu des morts de merde, mais là, quand même, ça dépasse l'entendement, quand même. Hein. Et puis, bon, désolé. La fin du... Alors, après, sur le coup, j'étais choqué. Mais, en vrai, j'ai perdu la crédibilité de cette scène. Quand Ganondorf, ce connard, il s'est mis à rire avec une tranche. J'ai fait non mais non, c'est pas possible, mec. Il m'a décroché. Genre sur le coup, j'étais sérieux. Et pour vous dire, genre visualisez la scène. J'étais comme ça, j'avais la tête, les mains un peu remontées vers la tête. J'ai fait quoi? Et, et là, il faut se dire, là Sonia tombe. Là, il y a Ganondorf. On voit la scène avec Ganondorf. J'ai mes yeux qui tournent rapidement vers son côté. Et là, il fait son rire, mais débile. Et là, j'ai décroché, là, j'ai rigolé, quoi. J'ai rigolé. Je pouvais pas prendre en sérieux cette scène, sans déconner. Ah, honnêtement, ah, honnêtement, non. Oh là là. Mais les souvenirs étaient quand même très intéressants. Non, par contre, ce que j'ai bien aimé sur les souvenirs de TOTK, c'est que il y avait des références à Ocarina of Time, notamment la scène avec Ganondorf qui s'agenouille devant le roi. Bon, ça, bon, les vrais le savent. Hein, voilà. Quand on l'a vu, on s'est dit, oh, la référence. Oh là là, la belle référence. Mais je trouve quand même que les souvenirs de BOTW sont bien. En fait, ce qui est bien avec les souvenirs de BOTW, c'est que c'est beaucoup plus personnel. Genre, tu joues Link et Zelda, genre, c'est pas genre Link et Zelda, voilà, ils s'apprécient dès le début, genre vraiment, c'est comme dans les anciens jeux, genre, un regard, c'est bon, j'ai confiance en toi. Là, ce qui était bien, c'est que Zelda ne prenait pas, non, n'avait pas confiance en nous, en fait. Je voulais prendre une autre phrase, et non, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simpliste comme ça. N'avait pas confiance en nous. Bon, après, d'un côté, bon, elle avait du mal à éveiller son pouvoir, mais voilà, elle avait des doutes. Elle avait pas confiance. Alors, est-ce qu'elle avait pas confiance en nous? Je pense pas. Mais elle en avait marre. Honnêtement, elle voulait pas de nous. Notamment, il y a eu des souvenirs où littéralement, elle nous en renvoie chier, quoi. Elle nous renvoie chier, limite. Hein.
Littéralement. Et c'est bien parce que Zelda ne se laisse pas faire dans ce jeu, dans BOTW. Genre, c'est pas la princesse en détresse des jeux d'autres jeux. Bon, on va se dire, oui, mais il faut quand même qu'on aille délivrer Zelda, mais c'est différent, parce que Zelda, elle joue un jeu majeur. Elle le maintient Ganondorf. Bon, maintient, c'est un grand nom, c'est bizarre. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive devant le château, elle dit la même excuse. Ah, tu es orphelin, je peux plus le retenir. Alors que oui, alors c'est bizarre parce que il y a 200 heures de jeu au-delà de ça, tu disais, ah c'est bon, je peux encore un peu le retenir. Mais non, ce que j'ai bien aimé, c'est que Zelda ne se laissait pas faire. Contrairement aux autres jeux Zelda, c'était pas vraiment la Zelda en détresse. Et c'est dommage, mais attention, spoil encore une fois sur TOTK, j'ai été très déçu de la fin pour une seule raison, c'est que Zelda, elle ne reste pas dragon. J'aurais aimé qu'elle reste dragon. Pour moi, on nous a dit ce que tu vas faire, si tu le fais, il n'y aura pas de retour en arrière possible, tu seras condamné. Eh bien non, il y a une possibilité. Oui, bon, il y en a qui vont chercher des excuses, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé que Zelda reste dragon parce que la révélation quand même, elle est chaud quand même. Tu te dis ah ouais, Zelda c'est un dragon en fait. Elle est condamnée quoi en quelque sorte. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage, mais bon, on va passer outre ça. C'était un excellent jeu, je vous le recommande vraiment, mais vraiment. Voilà, voilà, on a fini. Ah oui, et d'ailleurs, vu que c'est y était, c'est bien plus fluide, hein, vraiment. Si vous avez comme je vous dis, la Switch 2, vous avez une sauvegarde de ce jeu avec le Nintendo Switch Online, avec le pack additionnel. Mettez-la, parce que vraiment, c'est épatant comment c'est fluide, hein. Ah ouais, là, c'est vraiment prenant. Alors oui, dernier petit point négatif que je peux porter à TOTK. C'est chiant par contre parce qu'il faut que tu farmes. Tu dois farm des fragments d'étoiles. Et bon, à la limite, les dragons, à la limite, tu peux spam. Mais les fragments d'étoiles, oh putain, c'est chiant quoi. Du coup, on est obligé d'utiliser des glitches quoi. Pour dupliquer les objets quoi. Donc voilà, c'est la dernière chose que je peux vous dire. Et ben voilà, on a notre tier list. Dites-moi en commentaire votre avis, quel est pour vous le jeu qui vous a le plus impacté. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je le sais, vous ne le saurez pas. Il y a des jeux, vous aurez aimé que il y en a qui aillent en bas et d'autres qui aillent en haut. Et d'autres que dans cette partie-là aillent dans ces onglets-là. Mais je suis désolé, je n'y ai pas joué. Voilà. Soit parce que l'univers ne me plaît pas, ou soit parce que ben j'y ai pas suffisamment joué. Voilà, tout simplement. C'est la seule chose que vous devez prendre en compte. Vous avez ma tier list, vous avez mon avis. Maintenant, à vous de me donner le vôtre dans les commentaires. Et aussi, quel tier list vous voulez qu'on fasse la prochaine fois. Donc voilà, je veux avoir votre avis. Et puis, vous n'êtes pas obligé, cela dit. Mais bon, ça me ferait quand même un peu plaisir. Voilà. Je vous laisse. L'abonnement, le like. Et puis, prenez soin de vous, car c'est le plus important. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.